Ces gens-là, il faut qu'ils soient condamnés. Nous, on ne demande que ça. Parce que là, ils les ont empoisonnés. C'est un combat qu'elle mène contre une justice qui préfère fermer les yeux, faire reconnaître la souffrance de son mari, emporté par la maladie il y a 5 ans. Jacques a travaillé toute sa vie chez Eternit, une vie entière au contact de l'amiante. Il faisait les 3-8. Les 3-8. Il a 34 ans d'Eternit. Il est rentré à 24 ans, il en est sorti à 58 ans. Alors, vous voyez. Quand son mari prend sa retraite en 1998, il est encore en bonne santé. La maladie ne se déclenchera que 15 ans plus tard, du jour au lendemain. Sa fille, elle l'a emmené partout pour le faire soigner, mais il a eu rien à faire. Elle l'a emmené à Grenoble, elle l'a emmené à Lyon, elle l'a emmené à côté de Paris, elle a fait tout le nécessaire. Il n'y a rien eu à faire. Alors, donc, vous voyez, alors qu'ils disent pas que c'est pas la mésothélium, que c'est pas l'amiante qui les a fait mourir. Des hommes comme le mari d'Yvette, il y en avait près de 1200 dans les années 70 sur le site d'Eternit à Vitry en Charolais. Une usine où on produisait ce que l'on appelait encore l'or blanc. Ce n'est qu'en 1996 que sont déposées les premières plaintes. La production d'amiante sera interdite 1 an plus tard. Là, c'est l'épouse d'un malade de l'amiante, un malade de l'amiante qui est également décédé aujourd'hui. Si les juges enterrent le dossier, le signal serait alarmant selon ce président d'une association de victimes. Si la justice dit on ne peut pas savoir quand c'est qu'ils ont été empoisonnés, donc on ne peut pas condamner. Alors pourquoi les protéger les salariés? On ne veut pas condamner ceux qui sont responsables de cet empoisonnement. Et ça, c'était dangereux, parce que ça voudrait dire qu'après, c'est tous les cancérogènes qui sont sur le marché. 21 ans après les premières plaintes, le long combat judiciaire est loin d'être terminé. D'ici 2025, l'amiante pourrait être la cause de la mort de 100 000 personnes.